Cette vidéo est sponsorisée par iBoot. iBoot, c'est le logiciel numéro 1 de récupération pour iOS. Il permet de résoudre plus de 150 problèmes qu'on peut rencontrer sur iOS, iPadOS ou tvOS, comme par exemple un écran noir ou un produit qui ne redémarre pas ou un produit qui redémarre en boucle. Bref, il y a énormément de problèmes qu'on peut résoudre avec ce logiciel et tout ça sans perdre aucune donnée. Et d'ailleurs, si vous êtes sur iOS bêta et vous avez une mise à jour avancée et que vous voulez revenir en arrière sans les versions bêta, iBoot vous permet également de le faire. Il y a plus de 4000 avis sur ce logiciel sur Trustpilot et il y a 4,5 étoiles dessus, donc c'est un logiciel ultra safe et énorme. D'ailleurs, si je vous le présente, c'est qu'il est safe. En tout cas, je vous mets le lien en description, comme ça si un jour vous en avez besoin, vous savez que ça existe. Les Apple Events ou les événements organisés par Apple sont des moments clés de l'année d'un point de vue technologie. Oui, parce que Apple ne participe pas aux grands événements de l'industrie comme le CES ou l'E3, ils organisent eux-mêmes leurs propres événements plusieurs fois par an. L'idée, c'est de nous en mettre plein la vue. Après, c'est vrai que ces derniers temps, avec la pandémie, on n'a pas eu des événements mais bien des vidéos de présentation qui étaient bien stylées, on va pas se le cacher. Mais du coup, la vraie question est quand est-ce qu'auront lieu les prochains Apple Events? Mais juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater mes vidéos rumeurs et keynote que je mets tout au long de l'année en fonction des fuites et des rumeurs qu'on peut avoir, histoire de ne pas rater les dernières news d'Apple et aussi de m'aider à continuer sur YouTube. Bref, merci d'avance. Bon, pour le premier événement qu'Apple devrait nous proposer en 2022, il faudra attendre le printemps. C'est vrai que dans les 5 des 7 dernières années, on a eu le droit à un événement au printemps et ça s'explique de façon très simple. On a de plus en plus de produits et de services proposés par Apple. Du coup, c'est de plus en plus difficile de tout regrouper en seulement 3 événements annuels comme avant. Et dans cette keynote, il devrait principalement nous annoncer l'iPhone SE qui devrait être remis à jour parce que la dernière fois qu'il a été mis à jour, ça a été en mars 2020 et les rumeurs actuelles disent que l'iPhone SE devrait être réactualisé cette année. Si vous n'êtes pas au courant de tout ça, j'en ai fait une vidéo dédiée sur ce téléphone. Il y a beaucoup de rumeurs qui vont un petit peu dans tous les sens concernant ce modèle, mais ce qui est quasiment sûr et ce qui revient tout le temps, c'est que la puce A15 sera bien sur ce téléphone. Il devrait donc être super puissant et également compatible avec de la 5G. Apple a également d'autres Mac à dévoiler qui devraient accompagner cet iPhone SE parce que c'est vrai qu'ils sont actuellement en pleine phase de transition entre les puces Intel et les puces Apple Silicon, donc les fameuses M1, M1 Pro, M1 Max dont vous avez certainement entendu parler. Et d'ailleurs, d'après les rumeurs, les deux produits qui devraient être prêts au printemps seraient le nouvel iMac 27 pouces avec un écran ProRes mini LED et un processeur M1 Pro et M1 Max, exactement comme les MacBook, et un Mac mini avec les mêmes nouveaux processeurs qui devraient être un peu plus cher que celui qu'on a actuellement avec la puce M1 et qui devrait être un sort de Mac mini Pro, donc on verra ça par la suite. Et dernier produit qu'il devrait annoncer, ça serait un nouvel iPad Pro avec une puce M2 cette fois-ci pour profiter de la puce A15 qui a apporté un nouveau style d'architecture et qui apporte un peu plus de puissance et un peu plus d'efficience, mais c'est certainement le produit qui est le moins certain de sortir d'après les rumeurs qu'on a. La deuxième keynote de l'année serait en juin. On devrait avoir une conférence des développeurs organisée par Apple comme un peu tous les ans et ça devrait durer toute une semaine. C'est généralement la première semaine ou la deuxième semaine du mois de juin et les rumeurs disent que ça devrait être la semaine du 6 au 10 juin, donc c'est quelque chose qui reste à voir et il devrait y avoir pas mal de produits qui seraient présentés. Apple devrait dévoiler comme toujours ses nouveaux systèmes d'exploitation, c'est-à-dire iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16 pour l'Apple TV. Il peut arriver qu'Apple profite de la WWDC pour sortir des produits, mais c'est quelque chose qui est assez rare et c'est souvent des produits de niche comme par exemple le Mac Pro ou le Pro Display XDR qui coûtent une fortune. On sait que ça peut arriver là avec un futur Mac s'il ne sort pas dans la keynote d'avant au printemps, mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare et c'est souvent des produits de niche qui intéressent que les pros. Ensuite, on devrait avoir une keynote en septembre qui est le mois où Apple annonce les nouveaux iPhones et les nouvelles Apple Watch. Et on devrait donc s'attendre à l'iPhone 14 qui devrait avoir un nouveau design similaire à celui de l'iPhone 4 avec en plus des meilleures performances et un meilleur appareil photo. Pour ce qui est de l'Apple Watch série 8, elle devrait nous apporter pas mal de changements de conception qu'on attendait en 2021 à pas se le cacher, avec un nouveau design, plus de batterie ce qui est ultra intéressant, plus de couleurs et aussi potentiellement 3 tailles. Donc comme ça, il y en aurait vraiment pour tous les goûts et pour toutes les tailles de poignet. Moi, c'est vrai que j'ai une 44 mm et qu'elle est un peu trop grande, mais je trouve que la 40 est un peu trop petite, donc peut-être qu'il y aura un juste milieu à trouver. En tout cas, c'est généralement la keynote qui fait plaisir et c'est vrai que généralement, c'est la keynote qu'on attend le plus. En octobre et en novembre, on peut s'attendre à la sortie de produits en plus comme l'Apple TV, des AirPods Pro ou encore un nouvel iPad. N'importe quel de ces produits pourra arriver lors d'un événement en octobre ou en novembre et c'est vrai qu'Apple propose désormais un certain nombre
nombre de services par rapport à avant. On peut à tout moment avoir des améliorations majeures parce qu'il n'y a pas de problème de logistique comme les produits et il y a beaucoup moins de contraintes. Donc c'est vrai qu'à tout moment on peut avoir un événement pour proposer un nouveau service ou améliorer un service. Ce genre d'événement peut aussi laisser place à de nouveaux produits qui viennent de sortir. Donc on parle par exemple d'un casque de réalité augmentée, des Apple Glass, on a pu parler qui serait une tuerie et on sait qu'Apple est sur pas mal de projets. De toute façon on verra bien petit à petit sur la chaîne. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir par rapport au keynote d'Apple. Ce calendrier s'applique à 2022 mais il devrait s'appliquer aussi dans les prochaines années à venir, sauf s'ils commencent à mettre en place des nouvelles keynotes. En tout cas, si vous voulez rester à l'affût des nouvelles rumeurs et des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits qu'Apple va sortir, pensez bien à vous abonner sur YouTube mais aussi sur Insta où je peux mettre des photos de prototypes en story, etc. Nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin.